Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'événement qui aura lieu à la Tanière, un lieu de tatouage et de bien-être dans lequel je vais participer à une journée guest sur le tatouage nordique. Alors c'est parti. Alors durant cette journée très particulière, j'aurai le plaisir pour la première fois de ma vie, je suis ému, de participer à un événement où je vais tatouer. Un événement très agréable parce que je suis accueilli par l'équipe de la Tanière qui est quand même constituée de Julien et Manon qui sont tous les deux des personnes très intéressées par l'univers médiéval, l'univers nordique, celtique, le tatouage, le bien-être, l'énergétisme, le chamanisme, etc., etc. Donc merveilleux. Je suis très heureux et j'ai hâte d'y être. Alors, durant cette journée, je serai accueilli en tant que guest suite à un précédent événement dans lequel je parlerai. Donc, le précédent événement aura lieu le 25 janvier, dans lequel je vais parler durant une conférence de chamanisme et du tatouage talisman, du tatou talisman. C'est un concept de tatouage que je fais. Je vous en parle maintenant. Donc durant cette journée, vous aurez la possibilité de vous faire tatouer soit par Manon, alias Wicart, donc des flashs à la machine. Donc concept très répandu, c'est-à-dire le flash, voilà, vous choisissez rapidement ce que vous voulez vous faire tatouer dans le symbolisme runique, nordique qu'elle vous proposera. Donc voilà, vous aurez une liste de symboles que vous pourrez choisir, elle vous tatouera. Donc tout ça c'est super. De mon côté, je proposerai ma démarche qui est différente, qui est très spéciale. En ma qualité d'artiste chaman, je vais vous emmener dans mon univers. Dans mon univers, ça veut dire dans l'aspect rituelique, l'aspect je dirais artistique, spirituel, chamanique, dans lequel il y a une notion d'étude de profil et de besoin. Il y a un accompagnement de l'énergie du tatouage. À un moment donné, il y aura une forme de bénédiction spirituelle avec les énergies nordiques, celtiques. Il y aura un moment de charge énergétique pour rendre vivant énergétiquement votre tatouage. Et ça se terminera par un petit un chant canalisé au tambour. Donc vous voyez, c'est vraiment une démarche très particulière. Alors, ce que je fais moi, c'est une forme de tatouage minimaliste. Donc mon but n'est pas d'aller développer à fond le graphisme, l'esthétique, le beau, je dirais le beau, vous voyez ce que je veux dire, le beau, graphiquement beau, comme on a l'habitude de le connaître, mais c'est plutôt d'aller chercher le sens profond, l'aspect, aller à l'essentiel, voilà. Et à l'ancienne, c'est inspiré des choses à l'ancienne, des choses traditionnelles. Donc c'est une manière de faire le pont entre l'ancien et l'actuel. Alors, moi je tatoue principalement dans 3 concepts de travail et avec 2 techniques. Ma technique principale, c'est le tatouage à l'aiguille sans machine. C'est ce qu'on appelle le hand poke, donc c'est le point par point. Je place mon aiguille sur un support solide et je fais les points moi-même. C'est plus doux, mais c'est plus lent. Les motifs sont beaucoup plus simples et sobres. Mais je tatoue aussi un petit peu à la machine, mais dans un concept un petit peu particulier, c'est le free hand, c'est-à-dire la main libre. Je ne crée pas de dessin à recalquer, vous savez, avec le système du calque, mais je me laisse aller c'est canalisé en fait, voilà. Commençons par le commencement, je vais vous parler de mon premier concept dans cette vidéo, comme ça vous aurez directement l'info. Vous pourrez aussi retrouver l'équivalent de ces infos sur mon site, yandeblet.fr, dans la section tatou, tout simplement. Alors voilà, mon premier concept de travail, c'est du classique de chez classique, je dirais par rapport à ce que vous connaissez peut-être du monde des Vikings, du monde nordique. C'est ce que j'appelle moi la parole d'Odin, c'est-à-dire que je travaille avec le foutarque, c'est-à-dire vous savez cet alphabet runique ancien, je travaille avec le foutarque ancien. Donc l'idée c'est de vous emmener dans la recherche des runes du foutarque qui sont les plus intéressantes pour vous évoluer karmiquement. Donc on va discuter ensemble de vos besoins. C'est possible qu'à certains moments je vous fasse faire du tirage de runes.
Et puis, enfin c'est possible, vous le ferez. Et, euh, et puis on va construire ensemble votre symbole qui s'appelle, enfin, c'est ce qu'on appelle un sigil en fait. Donc c'est un sceau, voilà, un assemblage de runes, clac, et ça va former une puissance magique, entre guillemets, plus puissante et vecteur de plus de dynamisme spirituel, énergétique, appelez ça comme vous voulez. Et puis je terminerai par une charge, je chargerai énergétiquement avec c'est un système, voilà, je ne vais pas tout vous détailler, mais j'ai ma propre façon de fonctionner. Donc ce sera chargé énergétiquement et béni donc, par Odin et Freya si elle a envie de venir dans l'énergie spirituelle. Voilà. On fait en fonction de leur bon vouloir, on ne va pas les forcer, hein. Voilà, ce sont des formes de vie comme les autres. Donc voilà, c'est du grand classique. Il y a le style minimaliste, mais j'ai développé un autre style qui est l'éclatement de points. C'est un style plus épars, vous verrez ça sur mon site, ou je pense que je vais le mettre là dans l'image avec le montage. Euh, ça, c'est seulement pour les personnes qui ont la peau dure et où on peut y aller plus fort. Donc, soit un style, ligne, voilà. Et puis, ou alors plus éclaté. Maintenant, sachez que je ne suis pas forcément adepte du perfectionnisme au niveau des lignes, partant du principe que les runes sont inspirées de la nature et qu'elles sont inspirées des branches d'arbres. En fait, voilà, je suis pas pour le, voilà, le tracé à la règle. On laisse venir le trait comme il vient, quoi. Voilà, c'est vivant, c'est l'aspect vivant. Voilà. Deuxième concept que je propose, c'est la forge alchimique. Grosso modo, c'est la forge alchimique. En fait, ce sont mes symboles. Ce sont des symboles que je canalise par rapport à ma sensibilité, la sensibilité que j'ai héritée en tant qu'artiste chaman. Et ça descend. Et donc, grosso modo, première partie, comme la précédente, on étudie vos besoins, ce que vous avez envie de porter, vos enjeux de vie, ce que vous traversez, là où vous avez besoin de plus d'aide, on va dire. Voilà. Le but du talisman, c'est de vous aider. Le talisman, c'est un objet ou un symbole magique. Donc là, pareil, à un moment donné, je vais me mettre en canalisation ou en accueil de ce qui me traverse comme symbole pour vous aider à avancer. Et je vais le mettre sur papier et ensuite on voit ensemble si ça vous parle ou pas. Donc voilà. Ensuite, pareil que la démarche précédente. En fait, c'est plus ou moins identique. Là, la différence, c'est que le moment de la charge énergétique, ce sera des énergies différentes. Ce sera plus libre. Et le moment de la bénédiction aussi, ce sera plus libre. C'est-à-dire que voilà, je ne vais pas me cantonner à uniquement le Odin Freya, je vais accueillir toutes les formes symboliques, toutes les formes spirituelles qui viennent, bien entendu, uniquement si elles sont positives, qu'elles peuvent vous aider. Donc voilà, et tout sera programmé bien sûr pour que vous puissiez profiter de l'activation le temps nécessaire pour vous, le temps utile pour vous, et ça se désactivera dans votre vie le jour où ce sera totalement devenu inutile. Donc pas d'inquiétude pour ce que ça porte comme énergie spirituelle. Voilà. Ensuite, dernier concept, c'est ce que j'appelle la main de Freya ou l'Yggdrasil elfique. En fait, grosso modo, c'est du tatouage à la machine. Donc là, c'est différent. En freehand, comme je vous disais, donc c'est de la main libre. Je prends une base d'arbre de vie et au niveau du tronc, je place des éléments qu'on réfléchira ensemble. Pareil que les tatouages précédents, on va voir un petit peu ce qui vient. Je peux le faire en canalisation ou suite à votre demande s'il y a une rune ou deux qui vous parle, ou alors s'il y a peut-être quelque chose qui vient. On construit ça ensemble, voilà, grosso modo. Une fois que c'est décidé, je vous fais le dessin. Et ensuite, je me laisse porter au moment du tatouage par l'endroit où les racines de l'arbre et les branches de l'arbre veulent aller. Et la forme qu'elles doivent porter, on me laisse faire le naturel. Voilà pourquoi ça s'appelle la main de Freya, parce que Freya représente la nature. Donc voilà, à la fin, ce sera béni énergétiquement par Freya ou Carnunos, pourquoi pas, du panthéon celte, ou toutes les divinités liées à la nature, en particulier la forêt. Voilà. Tant que c'est bénéfique
on y va. Si vous avez préférence, bien sûr, n'hésitez pas à le dire. Voilà pour ça, pareil, hein, tout est toujours programmé. Euh, et voilà, donc l'intérêt de la montre IAS, c'est vraiment qu'au niveau du tronc, vous avez vraiment... Enfin, vous verrez, là je vais vous mettre l'image up, mais vous voyez qu'au niveau du centre, ce sera personnalisé à chaque fois. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de différent, hein, de jamais recopier deux fois la même chose, de jamais faire de copie. Donc voilà, je terminerai en disant que mon intérêt dans le tatouage, c'est de faire quelque chose de 300% magique, vraiment que vous viviez une expérience spirituelle, chamanique, un processus créatif qui soit celui d'un artiste chaman, vous êtes emmené dans son univers, vous portez la magie qui vient pour vous en fait, qui se crée pour vous, et vous prenez ce qui vous parle le plus, et c'est l'éclate. Moi je m'éclate, vous vous éclatez, c'est super. Voilà. N'hésitez pas pour les questions. Si vous avez besoin de plus d'images ou d'infos, vous pouvez toujours aller sur le site, hein, yanneblaise.fr. Et voilà, je vous dis à très vite pour cet événement. Pour les réservations, vous pouvez soit vous rapprocher de Julien, de La Tanière, ou de moi voilà, de moi pour ça. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.